Voilà, donc nous à l'UVSQ, alors je ne sais pas si on en est fiers encore, puisque ça n'a pas été mis en place, mais c'est en cours de mise en place. On voudrait implanter les examens en libre service pour les examens d'UE au cours du deuxième cycle. Et donc je vous présente notre mise en place de cette technique d'évaluation. Le rationnel de ça, c'est que on l'a vu notamment avec la crise de la Covid, là, c'est qu'il y a l'augmentation progressive d'un enseignement dématérialisé dans les études médicales. Alors, vous avez largement déjà parlé ce matin de l'enseignement des connaissances et des compétences, mais il y a aussi toute la part de l'évaluation de ces connaissances et de ces compétences. Et nous, cette innovation, c'est dans l'évaluation des connaissances des étudiants de deuxième cycle. Et du coup, on aimerait donner la possibilité aux étudiants du DFASM de notre faculté de passer les examens facultaires du UE par voie dématérialisée, à la fois quand ils le souhaitent en termes de date et de lieu durant l'année universitaire. Donc, quand on a mis en place ce projet, on s'est posé tout un tas de questions sur la faisabilité et la manière de mettre en place ces évaluations. Et du coup, on a pas mal réfléchi sur comment on voulait que se déroule une épreuve. Et du coup, on voulait que ces épreuves soient accessibles durant toute l'année universitaire, sans contrainte ni de date ni de lieu de passage, en passant par le site CIDES-NG. Et du coup, chaque UE va devoir créer sa banque d'examens spécifique et il y aura un choix aléatoire généré par CIDES pour que chaque examen soit différent entre les étudiants et les moments où ils passent l'examen. Donc, en fait, on aimerait que les étudiants puissent passer au maximum 2 fois chacune de ces UE et qu'il y ait un mois minimum entre les deux épreuves. Mais en fait, à leur convenance, s'ils veulent passer l'épreuve un dimanche soir chez eux ou même dans leur maison de campagne, que ça ne pose pas de problème. Après, il se posait la question de la validation de ces UE, sachant que on a envisagé que la note finale de chaque UE soit représentée par 90% de la note obtenue lors de cet examen, sachant que c'est la meilleure des deux notes qui serait prise en compte, et que 10% de cette note serait la note obtenue lors du contrôle continu. À l'UVSQ, en fait, on fait l'enseignement des UE de spécialité par des séminaires, et il y a un pré-test en début de séminaire qui permet l'évaluation des connaissances indispensables pour l'enseignement de la spécialité. Et sachant que donc, les étudiants valideraient chacune de leurs UE comme ça, mais qu'on maintiendrait un examen en facultaire surveillé, d'un examen d'unité transversale qui est déjà mis en place à l'UVSQ et qui regroupe toutes les matières enseignées durant l'année de DFASM 1 et des 2 années écoulées en DFASM 1 et 2. Et du coup, ça, c'est un enseignement sur tablette à la fac en présentiel. Et bien évidemment, pour valider son année supérieure, il faut à la fois valider ses notes d'UE en libre service et valider cet examen facultaire surveillé. Et notre hypothèse de travail, c'est qu'il y aura certainement une corrélation très forte entre les notes à la fois de l'examen facultaire et de la note dans les UE en libre service. Alors, on s'est également posé le problème, on s'est posé la question du problème de la triche, puisque bien évidemment, si les étudiants peuvent passer cet examen quand ils veulent, où ils veulent, le risque, c'est qu'ils passent plusieurs fois le test et donc à plusieurs, parce que chaque étudiant a le droit à 2 tentatives, mais rien ne nous dit qu'ils ne sont pas plusieurs devant l'ordinateur. Ils pourraient également faire passer l'examen par quelqu'un d'autre, et puis passer l'examen avec de la documentation, donc on a réfléchi à chacun de ces problèmes. Donc en fait, la mise en place de cette méthode d'évaluation, on la travaille avec l'UNES, on a fait plusieurs réunions sur l'année qui s'est écoulée, et on s'est notamment interrogé sur la génération des sujets. Donc la génération de tous ces sujets différents serait sous la responsabilité de l'enseignant responsable de l'UE. Donc on est en train de faire les calculs statistiques du nombre de sujets à générer, sachant qu'on partirait sur des sujets d'1 heure, avec soit un DP et 40 questions isolées, soit 2 DP et 25 questions. Ces questions sont choisies par l'enseignant, donc il y a une étape d'importation des questions qui sont déjà sur CIDES-NG qui doit être mise en place. Et puis après, on aimerait mettre en place des filtres pour le choix des QCM notamment. Et par exemple, en ophtalmo, il faudrait qu'il y ait au minimum dans l'examen généré une question sur la cataracte, une question sur un œil rouge, 2 questions sur le traitement. Et donc ça serait au libre choix du responsable de l'UE de décider quels sont les filtres à utiliser. Et après, en ce qui concerne vraiment le passage de l'épreuve, il y a 2 possibilités qu'on est en train d'évaluer. Soit en direct sur serveur, mais ça nécessite que l'étudiant n'ait aucun problème de connexion et puisse le faire avec un Wi-Fi qui fonctionne bien, ou bien hors connexion, après téléchargement d'un examen qui serait crypté et qui pourrait être décrypté une seule fois et pendant la durée de l'examen, donc 1 heure. Donc la gestion de la triche,
en fait, on y a pas mal réfléchi. En soi, c'est pas vraiment un problème compte tenu du caractère validant et non pas classant de cet examen. Et on s'est dit que finalement, si même 5 étudiants arrivent à valider ensemble 5 versions différentes d'un examen, on peut supposer qu'ils connaissent suffisamment la matière finalement pour la valider tous les 5. Il y a aussi une littérature très riche sur tout ce qui est Open Book Examination, à savoir si les étudiants ont de la documentation sur eux. Ça a déjà été largement utilisé à l'étranger avec pas mal de publications, là, notamment pendant la crise Covid. Les résultats sont validés. Et puis, de toute façon, dans la mesure où il y a une durée incompressible du test, c'est pas possible sur 1 heure d'aller chercher la réponse à un dossier progressif et à 40 questions isolées, sachant que l'étudiant n'aurait pas la possibilité de terminer son examen s'il doit aller chercher la réponse dans ses documents à chaque fois. Et puis, on a également été mis au courant de l'existence de prestataires de supervision de l'examen non surveillé, donc avec une espèce de mouchard qui peut être associé à l'examen soit dans sa version décryptée pendant l'heure hors connexion, soit pendant la version pendant connexion. Alors c'est des systèmes payants, mais qui permettent de visualiser et l'identité et le fait que l'étudiant soit seul et qu'il n'y ait pas de bruit autour de lui. Donc, notre planning d'implémentation de cette technique, donc on est en lien avec l'UNES. Techniquement, toutes nos desiderata sont techniquement envisageables. Maintenant, il reste pas mal de travail à faire. On a encore à basculer les banques pour chaque UE. Donc, il faut que chaque enseignant responsable du UE valide sa banque et la fasse passer sur SID-SNG. Et puis, on doit encore choisir entre un libre service total, un libre service partiel. Donc, on s'était posé la question de le faire dans des locaux dédiés à la faculté, aux heures ouvrables avec contrôle de l'identité, ou un mix entre les deux. On est encore en train de réfléchir à ça. Donc, au départ, on voulait faire un test sur 2 matières dès septembre 2020, avoir l'année universitaire pour faire l'analyse scientifique de ça et voir s'il y avait effectivement une bonne corrélation entre nos notes à ces examens et les examens facultaires et généraliser l'année prochaine. Bon, entre-temps, on a ce petit virus qui est arrivé et qui fait qu'on va tout décaler d'1 an. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore fiers, mais on est notamment fiers du projet et on espère pouvoir mettre ça rapidement en place d'ici les années à venir. Voilà, merci de votre attention. Il y a 11 questions, là, tu as regardé? Ouais, je suis en train d'ouvrir. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? En fait, ce premier travail souligne la nécessité de repenser la docimologie des examens plus que d'essayer de courir après la triche. Exactement. Parce que de toute façon, ils trouveront des moyens de tricher. Oui, de toute façon, je pense qu'ils les trouvent déjà. Donc finalement, le but, c'est vraiment de valider. Et c'est pas du tout dans une technique de classement des étudiants. C'est vraiment pour valider les UE au fur et à mesure de les acquis, exactement. Est-ce qu'il y a des... Parce on peut s'amuser à regarder s'il y a des étudiants qui utilisent la même IP en même temps et il y a des clusters. Pas forcément Covid, mais clusters quand même. J'avais une question, Damien, de l'Université de Paris, Damien Roux. Est-ce que vous avez réfléchi à l'utilisation de génération, pas spontanée, mais automatisée d'items il y a 2-3 publications relativement récentes. Je pense que la Covid fait que ça va devenir de plus en plus évident qu'il faut avoir des examens randomisés. Nous, on l'a testé, mais ça a été fait à la main et c'est Martin Flamand à qui je rends hommage parce qu'il a bossé comme un fou en mai-juin pour réussir à produire finalement des examens randomisés. Et on voit évidemment que l'évaluation est probablement beaucoup plus pertinente, quand bien même les étudiants progressent un peu parce qu'à domicile, ils utilisent leurs bouquins et on ne va pas leur en vouloir fondamentalement. Et c'est sûrement, en l'occurrence, pas un problème. Mais donc, est-ce que vous avez travaillé en parallèle là-dessus? Parce que je sais que l'UNES bosse un peu sur ce projet-là. Alors, en fait, en toute honnêteté, là, on a fait plusieurs réunions en février et en mars pour mettre en place les choses, mais ça s'est arrêté tout net avec la Covid. Donc, on est en train de remettre en place, mais l'idée, c'était effectivement de générer, d'avoir une banque suffisante. Alors, on n'a pas encore, faut faire le calcul statistique, savoir combien il y aura de questions et combien il y aura de DP dans la banque pour réussir statistiquement à faire un certain nombre d'examens corrects pour notre promotion qui est d'à peu près 150 étudiants. Voilà, mais après, ça serait une génération spontanée d'examens par CIDES, a priori. Olivier, tu as des trucs à dire?
Non, non, c'est hyper intéressant. Je connais bien ce projet hein, parce que la genèse, elle est assez ancienne et je suis assez impressionné par la dynamique de groupe que vous avez sur ce projet. C'est vraiment super. Euh, Moi, la remarque, on est bien d'accord qu'on part que de vos banques à vous ou ça aurait un intérêt d'étendre aux banques existantes, en particulier la Banque nationale. Et quel est le périmètre des banques que vous visez? Parce qu'à mon avis, la Banque nationale pourrait être une ressource aussi très riche, quoi. Oui, en fait, on aimerait piocher dans les deux, dans notre banque locale et dans la banque nationale, et c'est au responsable de l'UE de faire son choix, d'aller faire ses petites courses pour avoir le nombre de questions qu'il lui faut. Mais voilà, ça serait un mix entre les deux. Après, moi, j'aurais une autre remarque générale, ça serait hyper intéressant qu'il y ait une autre fac qui expérimente parce que c'est du libre service. Voilà, des étudiants pourraient s'amuser, entre guillemets, même on suivrait ce qui se passe. Mais ça serait assez intéressant genre, de voir comment ça se passerait dans d'autres facs. Alors après, il y en a des différences de programmes, d'organisation des cours, mais je trouve ça sympa. Et je suis très curieux de voir la corrélation qu'il y aura, et je pense qu'elle sera très forte entre la réussite genre à la maison, on va dire, et la réussite en contrôle surveillé, quoi. Et je pense que si on pouvait effondrer ce tabou, là, ça serait super.